Vidéo Pilates niveau 2. On s'allonge sur le tapis. On retrouve le neutre de la colonne. Pieds au même niveau. On ouvre pieds, talons, largeur de ses épines iliaques. Regard sur le plafond. Sur l'expire, on engage le centre. On inspire dans sa cage thoracique. On s'installe dans la respiration Pilates. Sur la prochaine expire, mobilité du cervical, je pivote la tête à droite. Sur l'inspire, je reviens au centre, je souffle à gauche. Sur la prochaine inspire, on revient au centre. Sur l'expire, on baisse, on rentre le menton. Et sur l'inspire, on le lève. L'arrière de la tête frotte toujours sur le tapis. La respiration est régulière et le mouvement est parfaitement calé sur la respiration. Sur la prochaine inspire, on replace le regard au plafond. Prochaine expire. On engage le centre, on vérifie l'engagement. On inspire, on tire sur ses bouts de dos, on place les mains au-dessus de la poitrine, pour face à face. Soufflez, emmenez les bras vers les joues, ouvrez en croix. Inspirez, ramenez les mains vers les genoux et refermez le cercle au-dessus de la poitrine. On en fait encore 4. Sur la prochaine expire, on repose les mains au sol. Ensuite, bascule de bassin. Sur l'expire, on va venir imprimer ses lombaires dans le tapis, sans serrer les fessiers, sans pousser avec ses pieds. Et sur l'inspire, on retrouve le neutre de la colonne. On le fait encore 4 ou 5 fois. Bien. Ensuite, on va venir rouler sur le côté pour commencer avec un side kick. On s'allonge de tout son long. Le corps est parallèle au bord du tapis. On descend l'épaule de terre, jambes super tendues, rotation externe des fémurs. Les talons sont rapprochés, les orteils écartés, loin des autres. On a l'oreille légèrement décollée du bras. Sur l'expire, on engage. Et on commence. Soufflez, j'allège l'une, puis l'autre la rejoint.
Inspire, je redescends les deux. Encore deux. Autograndissement. Stabilité du bassin sur la tranche. Les deux ensemble. Soufflez, j'allège les deux. Inspirez, je redescends les deux. Et on s'autograndit de la tête aux pieds. On met autant de temps à soulever les jambes qu'à les redescendre. Ensuite, on va venir faire le side passé. On va placer sa main sur la hanche. Et on tire sa taille comme si on voulait, on tire l'os de la hanche comme si on voulait l'éloigner de soi. Sur l'inspire, on va faire glisser les orteils le long du mollet de terre et pointer la jambe vers le ciel. Et souffler, on tire le talon loin de soi comme si on voulait dessiner un trait avec son talon, le long du mou. Inspirez, soufflez. La main vous permet de garder la taille étirée des deux côtés pendant tout l'exercice. On ne relève pas, on ne ramène pas, elle permet de bloquer la jambe pour ne pas raccourcir la taille. Normalement, on devrait garder un creux, le petit creux qui est là entre le tapis et la taille de terre devrait rester décollé du sol pendant tout l'exercice. Bien. Ensuite, on replace la main le long de la couture du pantalon. Si on a besoin, on met la main devant le nombril. Et là, on va venir faire le side lift. La main de terre, très important, reste au sol. Cet exercice n'est pas facile. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le ressentez pas. Sur l'expire, on va venir décoller le buste en glissant bien l'omoplate vers les fesses. Et sur l'inspire, on repose. Soufflez. Inspirez. Le buste crée une sorte d'arc de cercle, mais doit se relever dans l'axe. On ne bascule ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Et on décolle le bras, juste, il n'y a plus que la main qui est dans le sol, qui elle ne bouge pas. Le coude est décollé du sol. Bien, ensuite on roule sur le ventre. Et on vient travailler son swan dive. Hop là. On a vu une version plus avancée dans la partie numéro 1. Là, on va venir sur une des options précédentes. On aura les orteils resserrés vers l'intérieur, les talons ouverts sur l'extérieur. On aura les mains en chandelier, un petit peu plus haut que la hauteur des joues, au niveau des joues. Le regard à 2 ou 3 cm du sol. Pubis, côte basse nous sert de pilier. On essaye de garder les jambes et les fessiers mous. Les omoplates glissent vers les fessiers. Sur l'expire, on engage périnée transverse. On inspire dans ses côtes. On s'installe dans la respiration thoracique. L'exercice démarre sur une inspire. Inspire, extension thoracique. Je lège les bras du sol, je glisse les omoplates vers les fesses, le dessus du crâne vers l'avant. J'éloigne les épaules du sol. Je souffle, je maintiens l'extension, je tends les bras devant moi. Inspirez, je les ramène en chandelier. Soufflez, je redescends en position de départ. Inspirez, extension thoracique.
Soufflez, tendre les bras. Inspirez, ramenez en chandelier. Soufflez, redescendre. On le fait encore 3 fois. Bien. Ensuite, on vient placer ses mains sous les épaules. On monte à 4 pattes. On prend le temps de s'installer. On va venir faire un left pull prone. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On retrouve le neutre de la colonne. Les épaules éloignées des oreilles, le regard sur le sol. On engage périnée transverse. Sur la prochaine expire, on tend une jambe, puis l'autre. Et là, on reste en gainage. 5 cycles de respiration. Activement, on tire ses épaules, ses omoplates vers ses fessiers. Le centre reste bien engagé. Et on tient en pratiquant la respiration thoracique. Fais attention de ne pas avoir le dos creux. De bien maintenir le neutre. Sur la prochaine expire, on repose un genou au sol, puis l'autre. On décrochette. De nouveau, on s'aplatit sur le tapis et on vient rouler sur le côté opposé. On prend le temps de bien s'allonger. Je ne forme qu'une ligne. Le corps parallèle au bord du tapis. L'oreille légèrement décollée du bras. Main de terre au sol. Bras sur la couture du pantalon. Jambes en pilate position, rotation externe des fémurs. Et c'est parti. Soufflez, allégez la jambe supérieure, puis l'autre la rejoint. Inspirez, redescendre les deux. Ensuite, les deux ensemble. Soufflez, allégez les deux. Inspirez, redescendre les deux. Auto-grandissez-vous. Stabilité du bassin. Bien. Ensuite, on place la main sur la crête iliaque. On éloigne l'os de la hanche. On allonge sa taille. C'est sur l'inspire que l'on fait glisser le pied de ciel le long du mollet de terre. On pointe. Et soufflez. On dessine un trait avec son talon sur le mur loin devant. On garde bien les deux côtés de la taille étirés. Bien. Quand on a fait 4 ou 5, on repose. Main sur la couture du pantalon, main devant le nombril si besoin est. Main de terre reste bien imprimée dans le sol. Ça y est. Soufflez. On décolle le buste pour former un arc. Et sur l'inspire, on redescend. On engage bien le ganglion antérieur. Et on stabilise les épaules et les omoplates loin des oreilles. Soufflez.
Inspirez. Et on est comme coincé entre deux planches. Hein. Les deux épaules restent bien l'une sur l'autre. Bien. Et ensuite, on roule. Quand on a fini son mouvement, on roule sur le dos. On continuera avec un one leg circle. On prend le temps de se placer. On rapproche les talons des fessiers. Pieds au même niveau. On ouvre les orteils à 10h10, talons et genoux de la même largeur. Regard sur le plafond. Colonne en neutre. Engagement du centre. Et sur la prochaine expire, on développe la jambe, soit presque tendue ou tendue. Et on dessine des cercles. Inspire, je fais un demi-cercle vers l'intérieur. Soufflez un demi-cercle vers l'extérieur. On en fait 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. On recherche la stabilité du bassin à droite comme à gauche. On est sur un mouvement, c'est une mobilité de hanche. La tête de fémur tourne dans la hanche. Stabilité du pied de terre. On peut retourner les paumes de main vers le plafond. Sur une inspire, on fléchit la jambe en chaise renversée. Sur une expire, on repose le pied dans la même empreinte. On inspire sur place et on développe jambe gauche, presque tendue ou tendue. Et inspirez, demi-cercle vers l'intérieur, soufflez vers l'extérieur. Stabilité du bassin, du sacrum au sol. À chaque expire, on vérifie périnée transverse. Les épaules restent détendues. Et on inverse au bout de 5 cercles. Sur une inspire, on ramène la jambe en chaise renversée et sur une expire, on repose dans la même empreinte de pied. On continue avec un shoulder bridge, développé de jambes et battements. C'est parti. Sur l'expire, on engage périnée transverse, on contracte. Une fois qu'on a fait notre bascule de bassin, on contracte les fessiers et on monte en tremplin. On inspire, on stabilise et on développe une jambe au plafond, la jambe droite. Ensuite, soufflez, on descend les deux cuisses parallèles, pieds flex. Inspirez, on pointe. Encore 2 battements. Soufflez, on repose le pied dans la même empreinte de pied. Et inspirez, on développe la gauche. Soufflez, cuisses parallèles. Inspirez, pointe de pied au plafond. Bien. Soufflez, reposez le pied au sol. Inspirez, déroulez la colonne. Et soufflez, repartir. Inspirez, stabilisez, développez. Soufflez. Inspirez. On garde bien les deux fessiers au même niveau.
reposer. Inspirez, développez de l'autre côté. Épaules restent éloignées des oreilles. Faites attention, périnée transverse reste engagé. Et sur l'inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. Dernière série, soufflez, impression lombaire, contraction des fessiers, montez en tremplin. Inspirez, développez jambe droite. Soufflez, reposez. Inspirez, développez jambe gauche. Soufflez, cuisses parallèles. Inspirez, pointez. Soufflez, reposez le pied. Inspirez, déroulez la colonne. Très bien, ensuite on continue avec un single leg stretch. Coordination bras-jambes. Peut-être avant, on va faire une prépa abdos pour se mettre dans le bas. On va venir placer. On engage le centre. Sur l'expire, une fois le centre bien engagé, sur la prochaine expire, on enroule tête, épaule, omoplate, on tire sur ses mains. Regard entre les cuisses. On inspire, on lève les mains à hauteur des genoux. Soufflez, on déroule. Et inspirez, on repose les mains au sol. Soufflez, on fait oui avec la tête. On enroule le haut de la colonne en gardant le centre bien engagé. Regard transverse les cuisses. Omoplate complètement décollée du sol. Inspirez, levez les mains aux genoux. Soufflez, déroulez. Un petit dernier. Bien. Sur la prochaine expire, on vérifie l'engagement périnée transverse. Et on développe jambe droite, puis gauche en chaise renversée. On inspire sur place. À la prochaine expire, on fait notre enroulé de buste et on vient placer les mains de chaque côté des tibias. Sur l'inspire, on place la main droite devant la cuisse gauche, au milieu de la cuisse gauche. Et ensuite, on va faire souffler, on tend la jambe droite à la diagonale. Inspirez, on fléchit la droite, on tend la gauche et on change les mains. Main droite le long du tibia droit, main gauche sur le milieu de la cuisse droite. Soufflez. Inspirez. Coordination bras-jambes. Mouvement bien calé sur la respiration. Jambes super tendues, quadriceps engagés. Et la main qui se trouve au milieu de la cuisse permet d'arrêter le genou juste au-dessus de la hanche. Regard entre les cuisses. Omoplate complètement décollée. La jambe qui revient en chaise, le mollet est bien parallèle au sol, angle droit au genou cuisse. On tient entre 5 et 7 cycles de respiration. Épaule bien basse. Et c'est sur une inspire qu'on ramène la jambe qui est tendue en chaise. Sur la prochaine expire, on déroule le buste au sol et une jambe après l'autre. On prend quelques respirations. Se poser. Et on enchaîne avec un double leg stretch.
Prochaine expire. On engage bien le centre. On inspire sur place. Et à la prochaine expire. On développe jambe droite, puis gauche en chaise renversée. On inspire, on tire sur ses mains, on place les mains au-dessus de la poitrine comme face à face. On souffle. Prépa abdominale. On monte tête, épaule omoplate, les mains viennent se placer de chaque côté des tibias. Et ensuite, on va dessiner un V. Sur la prochaine expire, on tend la jambe droite à la diagonale et les deux bras vers les joues. Et inspirez, on ramène. Soufflez, on tend la gauche, plus les bras. Inspirez, on ramène les mains de chaque côté des tibias, on fléchit la jambe. On maintient le regard entre les cuisses. Omoplate complètement décollé. Centre très engagé. N'oubliez pas, plus vous emmenez les bras loin derrière, plus c'est dur de maintenir le dos relevé. Arrêtez les mains au niveau du nez, les bras au niveau du nez. Le mouvement est synchronisé, jambes et bras se déplacent en même temps, s'arrêtent et en même temps. Bien, quand on a fait entre 5 et 7 cycles de respiration de chaque côté, c'est sur une expire que l'on va poser le buste au sol, puis une jambe après l'autre. Ensuite, on va venir s'asseoir. Soit deux options, on roule sur le côté pour se redresser, soit on remonte par le roll-up. Pour ceux qui choisiraient de remonter par le roll-up, soit on le fait pareil, si vous avez besoin d'un petit coussin, n'hésitez pas. Le petit coussin, on le place dans le creux du dos si besoin. Sinon, on le fait sans. On a les pieds pointés, pieds écart bassin. Les bras le long du corps. Sur l'expire, on engage le centre. Sur l'inspire, on tire sur ses bouts de doigts, on vient placer les bras autour des joues. Et à la prochaine expire, on engage bien le centre bien engagé, on ramène les mains au-dessus de la poitrine, on enroule tête, épaule, omoplate, on vient enrouler la colonne vers l'avant. Et sur l'inspire, on se redresse. Très bien. On continue avec le saut, on écarte les pieds. Largeur de son tapis, pied flex. On installe bien chaque point d'ischio dans le sol, jambes super tendues. Le fait d'avoir les pieds flex va nous aider à garder le bassin stable. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un pied avance et que le bassin tourne quand on tourne le buste. On doit garder notre bassin complètement immobile. Très bien. On fait un câlin conono sans les bras ouverts sur le côté avec les paumes de main face à face. Colonne en neutre, on engage le centre. On s'installe dans la respiration thoracique. Et on démarre l'exercice sur l'inspire. Inspire, twist. Soufflez, plongez vers l'avant. La main gauche glisse sur l'extérieur du pied droit, la main droite, main vers le plafond, paume vers le plafond, regarde derrière soi. Inspirez, on se redresse dans le twist. Soufflez, on revient au centre. Inspirez, twist gauche, épaule basse, autograndissement. Soufflez, plongez. En diagonale, main extérieure de main droite sur l'extérieur du pied gauche. Main gauche, paume vers le plafond, regard à gauche. Inspirez, se redresser dans le twist. Soufflez, centre.
Dans le twist, on cherche l'autograndissement avec les épaules basses. Quand on souffle, on passe par-dessus le gros ballon imaginaire. On inspire, on se redresse. Souffle centre. Inspirez, autograndissement, épaules basses. Soufflez par-dessus le ballon imaginaire en gardant les deux pointes de fesses dans le sol. Inspirez. Soufflez. Autograndissement, twist. Soufflez. Flexion de la colonne en cherchant à l'agrandir, à l'étirer. Inspirez. Soufflez. Inspirez, twist. Soufflez, plongez en gardant bien les deux fesses au sol, les pieds flex. Inspirez, se redresser dans le twist. Soufflez. Alors encore deux de chaque côté. Ensuite, on serre les jambes, pieds pointés, bras parallèles au sol, autograndissement. Sur l'expire, on fait glisser les pointes d'ischio et de nouveau on déroule sa colonne sur le tapis. On inspire, on repose les mains le long du corps. On retrouve le neutre de sa colonne, le regard sur le plafond. Jambes fléchies, pieds, talons proches des fessiers. Et on va enchaîner avec un ciseau. C'est parti. Sur l'expire, on engage bien le centre et on développe. Jambe droite puis gauche avec un angle à 120 degrés. On est plus ouvert que la chaise renversée, mais on n'est pas les jambes tendues. Et là, on est sur un mouvement qui part de la hanche. Si besoin, on retourne les mains vers le plafond. Sur l'expire, on va garder cet angle à 120 degrés dans les genoux pendant tout l'exercice. Sur le souffle, je dévisse au niveau de la hanche droite. J'ai la jambe droite, le pied qui est droit qui descend vers le sol. Et sur l'inspire, la gauche descend, la droite remonte. Et soufflez, j'inverse. Ne change pas l'angle des genoux. En aucun cas, la courbure du dos doit changer. Le centre doit être bien engagé pour maintenir la courbure lombaire en neutre. Les épaules restent détendues. Les jambes se croisent à mi-chemin. On est toujours entre 5 et 7 cycles de respiration. La jambe qui revient, genou s'arrête au-dessus de la hanche. La jambe qui est en bas à la même hauteur que l'autre. Et c'est sur un expire que l'on repose une jambe après l'autre. Très bien. Et on va continuer avec un long genou. Et celui-ci, on va le faire, on va enchaîner 5 battements de chaque côté. On fait la jambe droite d'abord. On tient 5 cycles de respiration. Transition sans reposer les jambes au sol. Puis, on enchaîne avec jambe gauche. C'est parti. Sur l'expire, on engage périnée transverse. On développe jambe droite puis gauche en chaise renversée.
On inspire sur place. Sur la prochaine expire, on enroule tête et épaule omoplate, on tend les bras parallèles au sol et on tend la jambe droite à la diagonale. Et inspirez 5 petits battements. Soufflez 5 petits battements. Il n'y a que les bras qui bougent. Regard entre les cuisses, omoplate complètement décollée. Épaules comme si on les écrasait sur le tapis. Contraction de la cuisse. Inspire 5 petits battements, je ramène ma cuisse droite en chaise renversée et souffle, je tends la bouche sur 5 temps. Et inspirez, je tiens. Inspirez, je ramène. Et sur l'expire, je repose le buste, puis une jambe après l'autre. On continue avec un shoulder bridge. Simple cette fois-ci. Sur l'expire, impression lombaire, puis contraction des fessiers, montez en tremplin. Inspirez, tirez sur les mains pour dégager la nuque et soufflez, déroulez doucement les vertèbres les unes après les autres. Et on inspire sur le tapis. On fait encore 4. Là, sur celui-là, on est vraiment sur la mobilité de colonne. Quand on a fait ces 5, on peut de nouveau tendre les jambes. Si on a besoin de notre petit coussin roulé sous les lombaires, on le place. Et on va venir travailler son roll-up. Pieds parallèles, pointés, largeur des épines égales. On engage bien le centre. Sur l'inspire, on vient placer bras autour des joues. Sur l'expire, l'impression, on engage bien le centre, on ramène les mains au-dessus de la poitrine. Et ensuite, on enroule tête, épaule, omoplate. On referme le C de la colonne vers l'avant. Et sur l'inspire, on se redresse. On en fait encore 3. Soufflez, déroulez. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez, remontez doucement. Pour ceux qui peineraient sur cette option, pour remonter, je vous remontre une fois celle où on fait le demi-roll-up. Ne forcez pas sur le roll-up complet, si vous peinez, c'est mieux de travailler le demi. On viendra progressivement au complet.
Sur ces points de tension, colonne en deux, barre parallèle au sol. Sur l'expire, engagement périnée transverse, on fait rouler ces points de tension vers les talons. On arrondit le bas du dos, comme si vous voulez déposer les lombaires dans le sol. Quand les mains lèvent aux genoux, on stabilise. On gonfle sa cage thoracique. Sur l'expire, on referme le C vers l'avant, engageant bien périnée transverse. Et sur l'inspire, on se redresse. Et souffle et déroulez. Inspirez, stabilisez, creusez encore plus le ventre, épaules basses, colonne ronde. Soufflez, refermez vers l'avant. Inspirez, redressez encore. La colonne est ronde, mais les clavicules restent ouvertes. Inspirez, stabilisez. Soufflez, refermez. Inspirez, redressez. Bien. Ferme. Ensuite, on va venir pivoter et s'étirer. Un genou devant, un genou en arrière. Genou bien au-dessus de la cheville à l'avant. Les deux hanches de face. On ouvre ses épaules, on se grandit. Engagement périnée transverse, autograndissement, contraction du fessier pour un étirement en profondeur du psoas. On tient 5 respires et on répète de l'autre côté. Relâche. S'installe. Reviens, replace les genoux l'un à côté de l'autre, main au sol, on crochette ses orteils, chien tête en bas. On allonge bien sa colonne, on laisse la tête descendre vers le sol, les omoplates remonter vers les fessiers. Belle inspiration thoracique et sur l'expire, on essaye d'enfoncer les talons dans le sol. Inspirez, on décolle, soufflez, on plante. Bien. Ensuite, petit à petit, on a le droit de fléchir les genoux si besoin. On ramène les mains vers les pieds. Quand on a trouvé son équilibre plantaire, on réemplit les vertèbres les unes sur les autres. Et on finit ensemble. Inspirez.